Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos et que je n'aurai pas beaucoup de vues, mais je vais quand même faire cette vidéo car je trouve que c'est très important. Si tu es une femme et tu as envie de faire de la musculation ou tu fais déjà de la musculation pour n'importe quel objectif, mais tu ne sais pas quoi faire et par où commencer, je te conseille de regarder cette vidéo car je vais essayer de faire une vidéo complète et ça sera la seule vidéo que tu auras besoin de regarder. Ça va être une vidéo simple mais complète. Je vais parler des entraînements, un peu d'alimentation, les erreurs à ne pas faire et les types de résultats que tu pourras avoir. Après cette vidéo, tu n'auras plus de questions à poser. Et je m'excuse d'avance si je suis un peu trop direct ou trop agressif, mais je pense que c'est ce genre de vidéo qu'il te faut. Donc, par où commencer? Déjà, qu'on soit clair, une femme ne deviendra jamais trop musclée naturellement. Jamais. Et ça, ce n'est pas discutable. Donc, dire que tu ne veux pas faire un tel exercice, ou tu ne veux pas suivre un tel programme, ou tu ne veux pas mettre lourd sur un exercice car tu ne veux pas être trop musclé, non, ça n'arrivera pas. Même si ton objectif est de devenir trop musclé, naturellement, ce n'est pas possible. Et il y a une très bonne raison pour ça. Tu n'as pas assez de testostérone pour construire du muscle. Un homme qui a un taux de testostérone bas, il aura du mal à construire du muscle. Une femme aura un taux de testostérone plus bas que l'homme qui a un taux de testostérone bas. Un homme entre 20 et 45 ans aura un taux de testostérone entre 10 et 30 nanomoles par litre. Pour une femme entre 20 et 45 ans, le taux de testostérone c'est entre 0,5 et 3,1 nanomoles par litre. Si tu vois une femme et tu dis « Ah, j'aime pas, elle est trop musclée », sache qu'elle n'est pas naturelle. Oui, il y a énormément de femmes qui utilisent des anabolisants. Une femme qui s'entraîne avec une bonne charge, régulièrement, pendant des années, qui a une alimentation adaptée à elle et n'utilise pas des hormones, aura ce genre de physique. Et si elle, tu la trouves trop musclée et t'aimes pas, t'inquiète, tu n'auras pas son physique non plus. Pour ça, il te faut des années d'entraînement, de la discipline et une bonne génétique. Donc, la prochaine fois que je te vois faire du curl biceps avec des haltères de 2 kg plutôt que les 6 ou les 8, car tu ne veux pas avoir des gros bras, je vais te jeter. La deuxième chose que je vais te dire, c'est que ce genre de physique ne devrait pas être ton objectif. Il n'y a rien de fitness ou bonne santé avec ce genre de physique. Si tu as envie de la ressembler, c'est très simple. Enferme-toi dans un placard pendant quelques semaines, selon ton point de départ, et tu finiras comme elle. Je ne sais pas pour quelle raison tu pratiques la musculation ou tu as envie de commencer la musculation, mais si c'est une question de santé ou avoir un peu de forme ou plaire aux hommes, sache qu'être pratiquement anorexique, c'est ni être en bonne santé, ni avoir de la forme, et je te garantis que ça ne plaît pas aux hommes. Après, si c'est ce que tu aimes, donc je reviens à mon premier point, ton objectif devrait être ce genre de physique. Assez de graisse pour fonctionner correctement et être en bonne santé, assez de muscles pour avoir un peu de forme et de force, et donc avoir un joli physique qui plaît. Maintenant, on va parler un peu des cours collectifs du genre Zumba, Body Pump, Step, Abdos fessiers et tout ça. À quoi ça sert ces cours? À passer un bon moment entre copines, à brûler un peu de calories, et si tu le fais régulièrement, du genre 3-4 fois par semaine, à te bouger les articulations. Ne crois pas une seconde que tu vas construire du muscle avec les cours collectifs. Par contre, avoir ce genre de physique, pourquoi pas? Pour construire du muscle, le plus important, c'est la surcharge progressive. C'est-à-dire de stimuler le muscle de plus en plus à chaque séance. Dans les cours collectifs, la surcharge progressive n'existe pas. Autre chose, c'est l'intensité. Dans les cours collectifs, l'intensité n'existe pas non plus. Juste parce que ça brûle ou tu te sens fatigué, ça ne veut pas dire que c'est intense. Donc, si tu fais des cours collectifs car tu aimes ça, ça te fait du bien après ton travail et ça te permet de brûler un peu de calories, fais-toi plaisir. Mais sache que tu ne vas pas construire du muscle. Et je te conseille de faire au moins une séance de renforcement musculaire avec pour ne pas bouger les articulations. Et la dernière chose que je vais te dire rapidement avant de parler d'entraînement et d'alimentation et de faire une petite pause car il est 13h et il y a le Barça qui joue, c'est tout ce qui est gadget qui est en rapport avec la perte de graisse. La ceinture qui envoie de l'électricité pour perdre de la graisse sur le ventre ne marche pas. Le short de compression qui est censé te faire perdre de la graisse au niveau des cuisses, les hanches et les fesses ne marche pas. Toutes les machines qui vibrent qui sont censées te faire fondre la graisse, c'est de la merde. La plupart des photos à voir après que tu vois dans ces pubs sont soit fausses, soit la personne n'a jamais utilisé les produits. Donc arrête de te faire arnaquer. La seule façon de perdre la graisse et avoir un joli physique, c'est de faire de la musculation, un peu de cardio et avoir une alimentation adaptée à toi. Donc après un petit 5 heures et une petite sieste, voici la suite de la vidéo. Et là, ça sera un peu plus intéressant quand on va parler de l'entraînement. Dites-moi si je me trompe, mais les femmes se moquent des hommes qui travaillent que le haut du corps et pas du tout le bas du corps. Et du coup, ils se retrouvent avec un haut du corps développé et les jambes fines. Mais pourtant, vous faites exactement la même chose. Vous travaillez tout le bas du corps et le haut du corps, vous laissez tomber. Oui, je sais que pour toi, le bas du corps est beaucoup plus important, mais il faut aussi travailler le haut du corps. Voici ce que je te conseille de faire. Ça sera un programme de base très simple. Ça sera peut-être pas le meilleur programme qui existe, mais je te garantis que ça sera largement mieux que ce que tu fais actuellement et ce que ton coach à la salle va te proposer.
Donc le programme, ça va être 3 séances de musculation par semaine. 2 séances, tu vas travailler tout le bas du corps et une séance, tu vas travailler tout le haut du corps. Et si tu as plus de 10 kg à perdre, ça sera bien d'ajouter 10 minutes de cardio à la fin de chaque séance ou 30 minutes 2 fois par semaine. Ça ne sera pas un programme flashy avec des exercices extraordinaires, non, au contraire, plus c'est simple, mieux c'est. Donc comme je te dis, il faut choisir les exos de base. Donc oublie tous les exercices bidons du genre ça ou ça et évite au maximum les machines. Car contrairement à ce qu'on pense, le risque de blessure avec les machines sont plus grands qu'au poids libre. Tous les exos bidons que je t'ai montrés, il y en a encore beaucoup plus, ne servent pas à grand chose. Au moins, ce ne sont pas des exercices qui vont assez stimuler les muscles pour faire une différence. Et garde en tête que juste parce que ça brûle, ou ça te fatigue, ou ça fait transpirer, c'est que ce que tu fais est bien et que tu vas construire du muscle. Non! Et arrête de te prendre la tête et d'inventer des exercices juste pour faire genre, moi je fais pas comme tout le monde et je veux choquer mes muscles. Non! Donc, des exercices de base avec une bonne intensité et pas besoin de faire 1 milliard de variations pour travailler différents angles ou différentes parties du muscle ou je sais pas quoi. Non! Les exercices sont là que pour stimuler le muscle. Et puis, c'est avec ton alimentation que tu vas les faire grossir. Le mot tonique n'existe pas, ça ne veut rien dire d'avoir les muscles toniques. Et tu ne peux pas non plus allonger un muscle. J'ai déjà entendu à la salle des femmes dire que certains exercices allongent un muscle et d'autres le grossissent. Et donc pour une femme, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus joli d'allonger un muscle. Non, tu peux ni allonger un muscle, ni dessiner un muscle. Tu peux que le faire grossir. Donc pour tes séances de bas du corps, ton exercice de base devrait être le squat, barre libre ou le soulevé de terre. Tu peux même faire les deux si tu as envie ou alterner une séance faire le squat et l'autre séance faire le soulevé de terre. Quand je te dis que c'est ton exercice de base de la séance, c'est que c'est ton exercice principal et le plus important de la séance. Pour le bas du corps, on a dit que c'est le squat ou le soulevé de terre. Tu vas faire entre 4 à 5 séries, entre 5 à 8 répétitions. Si tu ne sais pas correctement exécuter les mouvements, je te conseille de prendre ton temps et pendant quelques séances de faire avec la barre vide. J'ai une vidéo sur le squat et le soulevé de terre, ça t'intéresse. Et puis une fois que tu maîtrises les mouvements, tu commences à charger. Il faut que la 5e, 6e répétition soit difficile à réaliser. Et pour le temps de récup, tu récupères le temps qu'il te faut entre chaque série. Et comme c'est ton exercice de base, pense toujours à la progression. Le plus important dans ton programme, c'est la surcharge progressive. Donc chaque semaine, tu vas essayer de faire plus de répétitions, plus lourd ou plus de séries. Après le squat ou le soulevé de terre, tu vas faire 4 autres exercices. Chaque exercice, 3-4 séries et autour de 10 répétitions. Et tu vas récupérer entre 1 à 2 minutes. Donc le premier exercice, ça va être soit la presse cuisse, soit le gobelet squat. Le deuxième exercice, ça va être soit les fentes, soit le step up. Le troisième exercice, ça va être soit leg extension, soit leg curl. Tu peux faire les deux ou alterner. Leg extension, c'est plus pour travailler les quadriceps. Leg curl, c'est plus pour travailler l'arrière des cuisses, les ischios. Et tu vas finir avec quelques séries de mollets, soit sur la machine, soit avec la barre libre. Ça, c'est une séance complète pour le bas du corps. Tu n'as pas besoin de faire plus pour travailler les fessiers ou l'extérieur ou l'intérieur des cuisses. Non, tu as déjà tout travaillé. Et pour le haut du corps, c'est le même principe que le bas du corps. Il te faut ton exercice de base. Pour le haut du corps, comme il y a 2 mouvements, pousser et tirer, donc il te faut 2 exercices de base. Pour le pousser, je te conseille, si tu as du courage, de faire du développé couché. Sinon, ça sera les pompes. Pour le tirage, le rowing bar, et si tu es capable de faire, ça sera les tractions. Pareil, tu vas faire entre 4 à 5 séries, 5 à 8 répétitions et récupère le temps qu'il te faut et pense toujours à la progression. Donc après tes 2 exercices de base, on va dire que tu as fait du développé couché et rowing bar, donc une poussée horizontale et un tirage horizontal. Il te faut 2 autres exercices, un exercice poussée verticale et un exercice tirage vertical. Donc je te conseille tirage vertical poitrine, donc devant, et développé militaire barre ou halter. Tu vas faire 3-4 séries autour de 10 répétitions. Une fois que tu as fini, donc ça fait 4 exercices. Le 5e, je te conseille de travailler l'arrière des épaules avec les haltères, l'oiseau. C'est un exercice qui va te corriger aussi la posture. Et puis finir avec 2 exercices, biceps, triceps. 3 séries autour de 10 répétitions. Donc maintenant que tu as ton programme, on va parler un peu sur l'alimentation. Pareil que la musculation, arrête de te compliquer la vie. Oublie les régimes miracles, ça n'existe pas. Il n'y a pas un aliment que tu veux manger qui va t'aider à perdre du poids. Il n'y a pas un complément que tu veux prendre qui va te brûler la graisse. Et le régime détox, c'est une arnaque. Le meilleur conseil que je peux te donner sans vraiment te voir et connaître tes objectifs, et quand l'alimentation c'est beaucoup plus personnel, c'est qu'à chaque repas, essaie d'avoir une assiette équilibrée. Un peu de protéines, un peu de glucides et une bonne source de lipides. Si ton objectif est de perdre du poids, mange équilibré mais diminue la quantité. Et si ton objectif est plutôt de construire du muscle,
Pareil, mange équilibré, mais augmente la quantité. Dans l'idéal, dans un monde parfait, tu devrais perdre ou prendre 1 kg par mois. Sauf si tu es vraiment en surpoids ou vraiment maigre. Et là, tu pourras te permettre de prendre ou perdre 2-3 kg par mois. Est-ce que tu as besoin de prendre des compléments alimentaires? Non. Par contre, si tu penses que tu ne manges pas assez de protéines, je te conseille de prendre de la whey. C'est la protéine en poudre. Et non, ce n'est pas du dopage. Et puis, je te conseille de faire une prise de sang pour voir s'il y a des carences. Si c'est le cas, tu peux soit manger plus de fruits et légumes, soit complémenter ton alimentation avec certaines vitamines. Voilà, je pense que c'est tout. Ne te complique pas la vie, suis un programme de musculation de base, essaie d'avoir une alimentation équilibrée, tu n'as pas besoin d'acheter un programme en ligne, ni de prendre un coach sportif, et n'oublie pas que c'est un marathon et pas un sprint. Si vous pensez que j'ai oublié un point important, dites-le moi dans les commentaires, sinon merci et à la prochaine vidéo. Seul. Donc en gros ce que tu vas faire lundi par exemple, tu vas faire une séance avec le coach, mercredi, vendredi tu vas suivre son programme seul. Et je te garantis que ce sera largement mieux de faire